Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 avril, une date qui risque de rester dans les annales pour la question coréenne, car aujourd'hui, les deux dirigeants nord-coréens et sud-coréens se sont rencontrés et ont promis une dénucléarisation complète prochainement. Avec nous pour en parler, Patrick Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, rédacteur en chef du service étranger du Figaro, et vous connaissez bien la question nord-coréenne pour avoir été pendant 3 ans le correspondant du Figaro à Pékin. En quoi déjà c'est une journée historique, ce à quoi on assiste aujourd'hui? C'est une journée historique parce qu'il y a cette rencontre après cette longue période de glaciation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Euh, Kim Jong-un a montré qu'il maîtrisait les codes de la communication. Au moment où ils sont arrivés dans la DMZ, la zone démilitarisée, à la frontière, il a d'abord fait un pas vers la Corée du Sud. Il a posé le pied en Corée du Sud, ce qui était une première depuis 70 ans pour un dirigeant nord-coréen. Ensuite, il a pris son homologue sud-coréen par la main, l'a entraîné vers le nord et ils ont remonté cette marche pour aller vers les négociations. Donc on voit que voilà, il voulait montrer par ce geste déjà que les symboles comptent aussi en diplomatie et le contenu est derrière aussi. Ils ont vraiment fait des avancées vers un rapprochement Alors avant le juste, sommet avec de Donald Trump. et justement, il a dit qu'il avait été face caméra submergé par l'émotion en piétinant, j'allais dire, en marchant vers la Corée du Sud. Mais que reste-t-il justement à faire pour que la péninsule coréenne soit réunifiée, pacifiée? On a l'impression que le chemin est encore long quand même. Le chemin est encore long. Alors, aujourd'hui ont été posés deux jalons importants. Pour la première fois, on a parlé de dénucléarisation de la péninsule. Donc, il y avait des doutes sur est-ce que Kim irait jusqu'au bout. Il disait que ce serait au menu, mais est-ce qu'il voulait vraiment dénucléariser? Là, il a montré sa volonté de le faire. Et on a parlé de pacification, puisque pour l'instant, il y a un accord de cessez-le-feu, mais il n'y a pas d'accord de paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et ils veulent aller vers ça. Alors maintenant, il s'agit, comme toujours dans ce genre de négociation, le diable est dans les détails. C'est pas la première fois qu'il y a des négociations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il y a eu deux précédentes tentatives, notamment la plus importante dans les années 2000. Et ça s'était effondré sur le problème de la vérification de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Donc il reste ensuite à voir si Kim veut juste gagner du temps pour sauver son pouvoir ou s'il veut réellement aller de l'avant. Et avec le recul, comment est-ce que l'on pourrait expliquer ce revirement géopolitique, diplomatique, assez spectaculaire quand même en quelques mois? On se rappelle d'un Kim Jong-un, il y a effectivement encore quelques mois, qui multipliait les essais nucléaires et qui maintenant eh bien, rencontre son homologue sud-coréen, s'apprête même à rencontrer Donald Trump, le président américain. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors c'est une conjonction de choses. Peut-être que Kim Jong-un a donné une indication aujourd'hui en disant à son homologue que les routes, qu'il avait honte, que les routes en Corée du Nord sont en très mauvais état, qu'il a une grande admiration pour les trains rapides sud-coréens. Donc voilà, on a le sentiment quand même que le régime nord-coréen est au bord de l'effondrement. Il veut maintenant sauver son régime en faisant un développement économique un peu à la chinoise. L'autre facteur, c'est évidemment la pression très très forte mise par Trump, où il y avait cette peur d'une intervention militaire. Et aujourd'hui, il sait, même si c'est pour un certain temps, il peut essayer de sauver et d'écarter ce danger d'une intervention immédiate préventive américaine. Et on suivra d'ailleurs cette rencontre bien sûr sur Figaro Live. Merci Patrick Saint-Paul, à Merci. bientôt.